Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 23 décembre 2022. C'est une guidance générale qui ne s'adressera pas à tout le monde. Vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, donc ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 23 décembre. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, du lundi 19 au dimanche 25. N'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez des informations supplémentaires. Et pour information, il y a en ligne toutes les guidances astrologiques pour l'année 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Pour information, il y a moins 20% sur toutes mes prestations jusqu'au 31 décembre inclus. Et pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors on commence avec les énergies pour cette journée du vendredi 23 avec 3 cartes de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. 2. Hop. Et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la tombe découverte. Nous avons ici la fée des fleurs séchées. Et nous avons ici la fée des cœurs brisés. Alors, 3 cartes vraiment très en lien, d'accord? Il se peut qu'il y ait durant cette journée, et notamment à l'arrivée des fêtes pour certains et certaines, vraiment des souvenirs qui reviennent un peu à la surface, des souvenirs pas spécialement joyeux, parce qu'on parle éventuellement d'une personne qui n'est plus là, ou peut-être d'une personne qui tout simplement vous manque. Donc, il y a peut-être un petit peu de nostalgie à ce niveau-là. C'est notamment le fait pour certains et certaines du coup de profiter de ces émotions qui remontent à la surface, de ces doux souvenirs qui remontent à la surface pour effectuer un travail de guérison, hein, notamment si vous avez été blessé, notamment si vous avez de la peine, si votre cœur est un petit peu meurtri, si peut-être qu'on a du mal à faire le deuil d'une personne, que cette personne soit décédée ou que cette personne soit partie ou ne donne plus de nouvelles. Il y a la nécessité alors d'essayer de se remémorer que les bons souvenirs, hein, pour éviter ce sentiment de tristesse et de mélancolie, mais également voilà, notamment si ça concerne une personne qui est encore là mais avec qui vous n'avez plus de contact, qui vous a peut-être qui s'est peut-être désintéressé de vous, qui vous a laissé un petit peu dans l'oubli, et bien il y a la nécessité d'essayer de laisser un petit peu le passé derrière soi en ne gardant que ce qu'il y a de bon et en continuant d'aller de l'avant. Donc voilà, bon, des énergies un petit peu tristounettes, mais en période de fête, hein, je sais que les périodes de fête ne plaisent pas à tout le monde, notamment hein, quand on a des personnes qui ne sont plus là, c'est un petit peu compliqué. On va regarder au niveau général avec l'oracle du marc de café, l'oracle symbolique du marc de café plutôt. Donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, on a la carte de la pensée, hein, donc on en revient un petit peu aux énergies, et on a la carte du soleil. Donc là, clairement, hein, on vous recommande d'avoir des pensées positives. On vous recommande notamment, si vous pensez à une personne en particulier, de ne vous rappeler, comme on l'a vu avec les énergies, que de belles choses, que de bons et doux souvenirs. La carte de la pensée peut tout simplement représenter une personne qui est souvent à votre cœur, qui est souvent à votre esprit. Ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, peu importe. C'est également peut-être une personne en particulier qui pense à vous. C'est également
Attention du coup à son état d'esprit. Hein. Là vraiment on vous incite, hein, avec la carte numéro 17 ici du soleil, d'essayer d'avoir des pensées positives, d'essayer tout simplement aussi d'être optimiste. D'accord? Le soleil c'est quand même une carte qui parle de bonheur. Bonheur au niveau sentimental, un épanouissement personnel, professionnel, une amélioration au niveau de la santé ou tout simplement peut-être une amélioration au niveau de votre état d'esprit. Allez, on est parti. Alors, on commence ici avec la carte numéro 25. C'est la carte des escaliers. Alors, la carte des escaliers, c'est une carte qui parle quand même de progression. D'accord? Alors, on parle d'une progression peut-être pas spécialement lente, mais d'une progression vraiment régulière. Hein. Vous voyez, les marches, voilà, on franchit une étape à la fois. C'est-à-dire que les choses évoluent à leur rythme et du coup, naturellement. C'est une carte qui peut parler notamment pour ceux et celles qui sont dans une relation ou pour ceux et celles qui ont une personne à leur cœur ou à leur esprit. On parle ici de sentiments qui grandissent un petit peu, d'accord? C'est également une carte qui parle d'évolution au niveau professionnel, au niveau de votre carrière. Ça peut être une promotion, ça peut être un grade supérieur, ça peut être l'obtention d'un poste à haute responsabilité, et on en revient un petit peu à la coupe, hein, notamment où il y avait la pensée et le soleil, où il y avait pour moi un changement d'état d'esprit, hein. On vous demande d'être plus optimiste, d'avoir des pensées positives, et là, la carte de l'escalier parle de cette amélioration à ce niveau-là, hein, d'une amélioration, peut-être d'une sortie de dépression pour certains et certaines. Hein. Peut-être qu'on est passé par un petit passage à vide et qu'on a fait un petit travail sur soi et maintenant les choses vont un petit peu mieux. On a ensuite ici la carte du dragon. Alors la carte du dragon, on va parler, alors notamment pour certains et certaines, on va parler de, notamment au niveau professionnel, on va parler de cette progression, de cette ascension, mais attention de la manière dont c'est fait, d'accord? On peut parler peut-être un petit peu de mépris par rapport à d'autres personnes, par rapport à des collègues de travail. Alors il y a le côté très intelligent, le côté un petit peu franc aussi qui ressort, hein, avec la carte du dragon, mais il faut faire attention justement, voilà, de ne pas laisser l'ego prendre le dessus. Il se peut également qu'il y ait ici, au niveau des sentiments grandissants, alors la carte du dragon est quand même particulière parce que ça parle d'une relation où il y a un petit peu de domination, hein, un petit peu de manipulation, où on abuse peut-être un petit peu de son caractère. Donc attention là, hein, d'accord? Attention avec les escaliers. Il se peut que certains et certaines soient dans une relation où un des deux partenaires est un petit peu manipulateur, est un petit peu dominateur, dominatrice, et où on a l'impression peut-être que c'est en train de prendre de l'ampleur là. C'est également une carte qui peut parler de suractivité, d'hyperactivité au niveau du travail, au niveau de ce que vous faites. Donc attention aussi de ne pas se laisser dépasser par les événements. Bon, il y en a beaucoup trop là. Hop. On a ici la carte de l'eau. Donc l'eau, vous le savez, hein, c'est toujours, c'est les émotions, d'accord? C'est les émotions. Ça peut être également l'eau, hein, c'est très fluctuant. Donc on peut parler d'instabilité, notamment d'instabilité pour ceux et celles qui sont dans cette relation ici, hein, où il y a un petit peu de manipulation, où il y a un petit peu trop d'autorité de la part d'un des deux partenaires. La carte de l'eau, c'est une carte également. Alors peut-être que certains et certaines l'ont vécu ça, parce que la carte de l'eau, elle signifie aussi le fait de décider de faire vraiment table rase du passé par rapport à sa vie amoureuse pour pouvoir aller de l'avant. Donc peut-être que certains et certaines sortent de ce genre de relation, d'accord, où on a été un petit peu dominé, manipulé, où on avait peut-être affaire à une personne un petit peu machiavélique, voire méchante, manipulatrice, et voilà, on décide tout simplement de tourner la page. La carte de l'eau, c'est également une carte qui peut parler de rentrée d'argent pour certains et certaines, de rentrée d'argent, rentrée financière qui vont permettre peut-être de payer certaines dettes et qui vont vous permettre peut-être de sortir la tête de l'eau justement. On a ici une très jolie carte, on a la carte de la clé. Donc la carte de la clé qui peut symboliser un déménagement, qui peut symboliser l'achat d'une maison, la vente d'une maison. C'est également des solutions qui arrivent, hein. La clé c'est ça, hein. C'est peut-être une solution vraiment à un problème qui est trouvé. Alors il se peut que cette solution, ce soit cette rentrée d'argent qui permette de résorber notamment des difficultés au niveau financier. D'accord? C'est
Attention aussi, ne soyez pas trop tête en l'air, parce qu'il y avait notamment pour certains et certaines le fait d'être un peu en suractivité, hein, à faire beaucoup de choses. Attention à ne pas perdre vos clés, là ça peut être ça aussi, hein. Donc c'est également une carte qui vous recommande ici, notamment s'il y a une rentrée d'argent. La clé avec la carte de l'eau vous dit bien que s'il y a une rentrée d'argent, il va vraiment falloir faire preuve de rigueur quant à la gestion de votre budget. On a ici la carte du livre. Alors la clé avec le livre, là, il y a peut-être une ouverture vers une nouvelle voie, de nouvelles connaissances également, d'accord? Peut-être qu'on va passer par un apprentissage, une formation, peut-être qu'on a décidé d'aller aussi chercher des informations. Si vous cherchez des informations, ces informations, vous allez les trouver puisque vous avez la clé. Si on a envie d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, là également, les choses vont pouvoir se faire. Alors ça peut être à titre personnel, ça peut être par rapport à un projet peut-être aussi professionnel ou un changement de voie professionnelle. La carte du livre, c'est une carte qui parle quand même, voilà, il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines, peut-être qu'on va décider de reprendre les études, peut-être qu'on va tout simplement vouloir améliorer ou approfondir son savoir. On parle vraiment du fait de s'instruire ici, hein, ou d'en apprendre tout simplement. On a la carte du palmier. Alors la carte du palmier, alors l'arbre, d'accord, c'est un arbre. Donc l'arbre, c'est toujours synonyme de guérison, d'accord. L'arbre, ça représente la vie, en fait, hein, comme l'arbre de vie. Donc c'est une carte qui vous amène à la stabilité. Donc la stabilité financière peut-être grâce à cette rentrée d'argent. La stabilité professionnelle grâce peut-être à ces études qu'on va reprendre ou à cette période de stage, de formation, ou le savoir tout simplement qu'on va essayer de développer, et également la stabilité notamment au niveau sentimental pour ceux et celles qui auraient décidé ici de tourner la page vraiment par rapport à un passé au niveau sentimental qui a peut-être été un petit peu douloureux, d'accord. C'est également une carte qui vous parle d'ancrage, donc peut-être qu'on va se sentir enfin à sa place. Il y a également peut-être besoin de travailler sur son ancrage pour se sentir peut-être un petit peu plus en phase avec soi-même. On en prend une dernière, hein, donc on termine avec le papillon. Donc le papillon, ça reste quand même une carte qui symbolise un petit peu la transformation, mais c'est également une carte qui symbolise le côté un petit peu éphémère des choses, d'accord. Il y a peut-être aussi la créativité qui ressort, hein. Peut-être que certains et certaines ont des dons pour tout ce qui est manuel, pour ce qui est de travailler dans l'artisanat ou dans la création ou dans l'art en général. Peut-être pour ça aussi, hein, qu'on va vouloir apprendre de nouvelles choses ou développer certaines compétences. C'est également, c'est quand même une carte de transformation ici. Alors on peut parler déjà de transformation physique, mais on peut également parler de transformation au niveau vraiment de votre état d'esprit, hein, notamment si on décide de faire table rase du passé, s'il y a des solutions aux problèmes qui arrivent, s'il y a une situation financière qui se stabilise enfin. Donc voilà, attention, vraiment, faites bien attention à gérer tout ça, parce que de faire en sorte, hein, que justement que cette stabilité retrouvée ne soit pas éphémère. On va quand même la recouvrir parce que c'est une carte un petit peu ambiguë. Bon, magnifique. Ok, donc on retrouve la carte du soleil, donc on est dans le succès, on est dans le bonheur, on est dans la joie, on est dans la réussite, c'est le bonheur au niveau sentimental, c'est un épanouissement au niveau professionnel, c'est une santé, un état d'esprit qui s'améliore vraiment nettement ici, hein. Ok, donc voilà, si vous arrivez à bien gérer, il n'y a pas de raison que ce bonheur, cette stabilité soit éphémère. On va regarder ensuite avec les 77. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Bon, on a des moments de joie, hein, des moments de fête, un bonheur qu'on a envie de partager, on va être peut-être invité
invité à manger quelque part, chez des amis, avec la famille, une invitation au restaurant peut-être avec un ou une partenaire. Et on a la carte numéro 1 hein, qui parle de mort et de renaissance. Il y a une étape qui se termine. En plus, on est sur la fin de l'année. Hein, vraiment, certains et certaines sont vraiment sur la fin d'un cycle et sont sur le point d'en entamer un tout nouveau. C'est également une carte, on parle de transformation ici. Hein. Transformation et en plus, voilà, dans des moments de joie, de fête, de partage. Alors, on va quand même faire une coupe. Alors, on a ici la carte 55 qui représente la foudre. Et on a ici la carte 65, c'est vos pensées. Donc, il se peut tout simplement qu'il y ait un coup de foudre pour certains et certaines. Il se peut également que certains et certaines, au niveau de leur état d'esprit, ce soit un petit peu la pagaille. Hein. Avec la foudre ici, hein, il y a peut-être le fait d'être frustré par rapport à quelque chose, en colère contre quelqu'un ou tout simplement envers soi-même. Notamment si on est dans un état un petit peu dépressif. Hein, on s'en veut peut-être un peu d'être dans cet état-là. Et puis, ici, on va peut-être faire le grand ménage hein, au niveau de ses pensées. Hein. Allez, on commence avec la carte 68. Donc la carte 68 qui parle d'opportunités, qui parle de propositions également qu'on va vous faire. Alors il se peut qu'il y en ait plusieurs, donc on y réfléchit bien. Il se peut qu'il y ait une offre intéressante qui vienne à vous. Alors ça peut être une offre par rapport à un projet personnel, un projet familial, un projet professionnel. Il y a de toute façon ici une nouvelle porte qui s'ouvre pour certains et certaines, hein, une nouvelle voie. Une nouvelle voie qui s'ouvre, heureusement parce que pour certains et certaines, on était peut-être dans une période un petit peu confuse, hein, une période peut-être où on n'y voit peut-être pas bien clair, où on est peut-être un petit peu perdu. Également, faites attention aux propositions qu'on va vous faire. Il se peut que dans les propositions qu'on vous fasse, on vous cache certaines choses, ou peut-être qu'il y a une part de mystère dans ce qu'on va vous proposer. Donc, on réfléchit bien avant de se décider. Alors pour certains et certaines, c'est une offre intéressante au niveau professionnel. Hein. La carte 13, c'est en lien avec le commerce. C'est également une carte qui vous dit que, voilà, avec ces nouvelles propositions qu'on va vous faire, donc déjà, faites en sorte d'être vraiment au courant de tout. Il se peut que dans certaines propositions qu'on vous fasse, il se peut que certaines, je ne dis pas qu'elles ne vont pas vous amener du bon, mais voilà, ça risque d'être peut-être un petit peu plus galère, ça risque d'être un petit peu compliqué. Même s'il y a des propositions et des opportunités, c'est de se dire que la route ne va pas être simple. Hein. Bon, on a quand même le changement positif derrière, un changement positif, un changement constructif. Donc, notamment, peut-être qu'on est dans un état d'esprit un petit peu noir, là, que pour nous, c'est peut-être un petit peu compliqué ici, mais grâce à ces opportunités, grâce à cette proposition, il y a ce fameux changement très positif qui vient à vous, d'accord? Donc, voilà. Ça va vous permettre d'évoluer de manière positive. C'est un changement, hein, c'est la carte de la mutation, donc on peut parler d'un changement d'état d'esprit, d'un changement d'état vraiment d'une situation, une mutation peut-être professionnelle aussi, un changement de voie professionnelle, personnelle. On a la carte 8. On va les lire après aussi comme ça, hein, parce que là, ici, pour moi, ça représente vraiment votre état d'esprit. Hein. La carte 8, c'est de la tristesse, c'est de la mélancolie, c'est le fait de pleurer. Alors, parce qu'on est un petit peu isolé, parce qu'on est replié sur soi, parce qu'on est peut-être un petit peu dans une période noire, une période où c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on garde à l'esprit qu'il y a ces propositions, ces opportunités qui vont permettre ce changement. Hein. On a la carte 75, donc c'est la carte qui représente l'automne, mais ça peut représenter tout simplement une période de 3 mois. C'est également une carte qui, tout comme ici, hein, ici c'est la carte de la mutation et la carte de l'automne ici c'est vraiment cette notion où il y a quelque chose qui mute, qui change, qui se transforme. Également les difficultés qui s'aplanissent, l'état de tristesse aussi qui s'apaise un petit peu. Peut-être grâce à ces propositions et à ces opportunités. Voilà, ça va peut-être vous permettre, j'allais dire,
de tourner un petit peu une page, hein. Et à ce moment-là, il y a la carte 47 qui sort. La carte 47, c'est le fait de tourner le dos au passé et de décider de regarder de l'avant et d'aller vers de nouveaux horizons. Là, on parle clairement d'un changement, d'une transformation, d'un état d'esprit, d'une situation qui était en lien peut-être. Donc, il y a vraiment, on laisse vraiment quelque chose du passé qui était difficile derrière soi, hein. Ça peut également représenter une personne inconnue ici, donc peut-être une rencontre, hein, avec ici ces opportunités, cette proposition, ce changement ultra positif et constructif. Voilà, peut-être grâce à une personne qu'on va rencontrer. Ça peut être un ou une future partenaire, ça peut être tout simplement quelqu'un qui va avoir un lien important dans votre vie sociale, au niveau de votre statut social, ou tout simplement dans vos relations, hein. On a ici, oui, clairement, la ligne du milieu, là, elle est, c'est vraiment, pour certains et certaines, il y a un état de tristesse, de mélancolie. On se fait un peu du souci, on s'inquiète, parce qu'on est dans une période compliquée, une période où on ne sait plus trop où aller, hein. La carte 23, c'est une carte, c'est la nuit, c'est le sombre, c'est le fait de ne pas y voir clair. Peut-être aussi, pourquoi? Parce qu'on en a marre, on est dans cet état-là, pourquoi? Parce que cette situation peut-être dure depuis longtemps. D'accord? On est peut-être dans des difficultés depuis un moment, hein. Mais voilà, on ne s'inquiète pas, c'est une histoire de quelques jours, voire de quelques mois pour certains et certaines. 3 mois, ça peut sembler long, mais en même temps, c'est assez rapide. Il y a quelque chose de positif qui arrive et qui va vous permettre de sortir de cet état d'esprit un petit peu triste, hein. On a la carte de l'hiver, donc c'est la fin. Ok? C'est la fin de cet état d'esprit-là. D'accord? C'est la fin de cet état d'esprit, c'est la fin des situations qui stagnent. C'est la fin du repli sur soi. On a la carte 42, ça représente, c'est une carte qui représente voilà, vos soucis, vos ennuis, les médisances qu'il y a autour de vous, vos ennemis. Voilà. Alors peut-être qu'on est triste aussi à cause de ça, hein. Peut-être qu'au niveau relationnel ou amical, on a peut-être été un petit peu déçu par certaines personnes et on vous demande de tourner le dos par rapport à ça, hein. On vous demande de laisser ces personnes-là derrière vous, hein. Voilà, mais on est en colère, hein. Bah oui, on est en colère, c'est normal. On est en colère parce qu'on a été déçus, hein. C'est la foudre, hein. C'est voilà, c'est l'orage qui gronde. Donc vous allez peut-être aussi avoir envie à un moment donné de laisser éclater cette colère, hein, et de dire un petit peu les choses. Ça peut faire du bien parfois. Il se peut également ici, hein, on parle d'un changement positif, on parle d'un inconnu ou d'une inconnue. Il se peut qu'il y ait une notion de coup de foudre, hein, pour certains et certaines. Peut-être que ce coup de foudre vous permettra de tourner le dos au passé. Donc les choses avancent quand même, ok? Les choses avancent à leur rythme, encore une fois. Le bateau, c'est un rythme de croisière. C'est également un petit peu comme cette carte ici, hein. Ici, on parle d'une route un petit peu sinueuse où il y a des difficultés. Et ici, c'est la notion voilà, de ce qu'est la vie, hein, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses moments positifs, ses moments un petit peu négatifs. Mais avec aussi ces nouvelles opportunités et ces changements-là, et ces cycles, hein, qui se terminent. On a de la réconciliation dans l'air, on a de la réconciliation, on a un rapprochement. On a le fait de trouver un accord avec quelqu'un, de trouver un terrain d'entente. Peut-être une fois qu'on aura laissé éclater sa colère, hein. Peut-être que c'est une nécessité de dire clairement ce que vous pensez et de laisser un petit peu éclater les choses, hein. Voilà, et on a l'avion. Donc l'avion, c'est la rapidité des événements. C'est également le fait de prendre de la distance, de partir loin. On a cette notion de voyage là, ici, hein, le bateau, l'avion. Donc, on est peut-être triste parce que quelqu'un est parti ou parce qu'on a dû partir. On a dû peut-être s'éloigner, peut-être qu'on a déménagé ou qu'une personne a déménagé. Peut-être qu'on a dû changer de lieu, de région pour des raisons professionnelles ou une personne en particulier. Allez, bon, regardez, on termine, voilà, on termine avec la carte, hein, opposée à celle-ci, la carte dorée. Donc la carte dorée, c'est vous allez clairement vers le mieux.
vous allez vers le mieux, vous allez vers le meilleur, les choses s'éclairent, il y a peut-être aussi quelque chose qui est mis en pleine lumière, hein. Alors notamment pour certains et certaines, moi je disais, hein, c'est le fait de laisser éclater un petit peu sa colère, hein, qu'on aurait envers certaines personnes, hein. Et ben, ça vous permettra déjà de ne pas garder ça au fond de vous libérer également, et peut-être ça vous aidera à tourner la page, d'accord? Mais on va vers quand même du positif, hein, même si l'état d'esprit est encore un petit peu compliqué pour certains et certaines, donnez-vous le temps, les choses devraient aller mieux. On regarde au niveau sentimental, relationnel. Alors je regarde avec la triade. Donc on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, on a l'alpha et on a la carte de la prière. Bon, là, au niveau sentimental, c'est très positif, là, ce qui vous attend, d'accord? Donc, la carte numéro 1, l'alpha, c'est le début de quelque chose, le début d'une nouvelle relation, le début d'un nouveau cycle. Il se peut également que certains et certaines s'engagent dans une relation avec une personne un petit peu plus jeune qu'elle. C'est une carte qui parle de nouveauté, d'accord? Et par rapport à ce nouveau cycle, vous êtes tout simplement protégé avec la carte de la prière. Un nouveau cycle dans une relation déjà existante ou un nouveau cycle au niveau de votre situation, de votre vie sentimentale, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui démarre. À vous de voir selon votre situation. On a ici la carte numéro 35. La carte numéro 35 qui fait vraiment référence à ce que vous espérez. À ce que vous espérez d'une relation. C'est pour certains et certaines, c'est vraiment ressentir le besoin et l'envie de rencontrer la bonne personne, de fonder une famille, d'avoir une vie, ordonnée ou un petit peu, je vais dire lambda, hein, où on va dire voilà, c'est comme limite un ou une amoureux, la maison, les enfants, le chien, le chat, enfin bien peu importe. C'est vraiment, pour certains et certaines, c'est vraiment un besoin, d'accord? On est vraiment dans cette attente-là. On a deux cartes qui sortent ici. Alors, on a la carte de l'adversaire et on a la carte du sceau. Alors, la carte de l'adversaire qui peut tout simplement représenter un ou une concurrente. Alors, soit dans une relation déjà existante, donc ça veut dire qu'il y a une personne qui s'immisce dans votre vie, mais qui ne devrait pas, d'accord? Mais cette personne-là le fait peut-être aussi par besoin. Peut-être aussi qu'on a une personne qui s'immisce, qui est là souvent dans votre vie, dans vos décisions, notamment au niveau du couple. Alors ça peut être une belle-mère, un beau-père, un frère, une sœur, peu importe. Et pour certains et certaines, même si on vous dit que c'est pas spécialement bon, au final, pour certains et certaines, on ressent peut-être le besoin, hein, que cette personne-là vienne conseiller, vienne donner son avis, d'accord? Il se peut également que qu'il y ait là, à l'inverse, une personne qui vienne s'immiscer dans votre vie pour y foutre un petit peu la pagaille, hein. Donc attention, l'adversaire peut représenter un ou une rivale au niveau de votre vie de couple. C'est également peut-être pour certains et certaines le fait d'être dans une relation, alors soit vous, soit la personne avec qui vous êtes n'est pas disponible, hein. Il se peut qu'il y ait une autre personne derrière, donc on serait dans une triangulaire. Mais on a la carte du sceau ici. La carte du sceau qui est une des meilleures cartes du jeu, d'accord? Donc c'est une carte qui parle de sceller quelque chose. Donc on va peut-être concrétiser vraiment une relation ici, hein. Sceller son amour, signer un contrat de mariage, c'est une carte qui parle vraiment de concrétisation ici, hein. Concrétisation d'une relation, le fait de construire également une relation, hein. On bâtit son avenir avec le ou la partenaire. C'est s'il y a des difficultés, notamment s'il y a des difficultés en lien avec une personne de votre entourage ou qui s'immisce un petit peu, c'est clairement ici la victoire sur les adversaires, hein. On a la clé. Donc la clé, c'est des solutions qui sont trouvées, c'est des résolutions, c'est la résolution d'un problème, hein, on l'avait déjà tout à l'heure. C'est également une carte qui peut... Alors on parlait notamment ici de concrétiser ou de sceller quelque chose, de signer un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être parce qu'on se fiance, parce qu'on se paxe. Pour certains et certaines, il y a peut-être le fait, on décide peut-être d'emménager ensemble, ou peut-être qu'on achète une maison, ok? On a le désert.
Alors notamment, bon, les solutions arrivent hein, peut-être suite à une période pour certains et certaines où c'était un petit peu compliqué, d'accord? Donc ça peut également représenter, notamment quand je parlais au tout début de ces personnes qui espèrent, qui sont dans le besoin vraiment de rencontrer quelqu'un, de construire quelque chose. Le désert peut tout simplement parler d'une période de solitude affective très nette, d'une période de célibat tout simplement, d'accord? Il y a l'adversaire qui est là, l'adversaire ça peut être vous tout simplement par rapport à vos pensées, mais il y a des solutions qui arrive, d'accord? On va sortir de cette période de solitude, on va sortir de cette situation un petit peu compliquée. Il y a peut-être aussi un manque d'affection dans une relation, une période où on a peut-être pris un petit peu ses distances. On a la carte 53, la carte de la méditation, donc c'est une carte qui vous incite à réfléchir, d'accord? C'est une carte qui vous incite à vous poser, à vous poser également les bonnes questions. C'est une carte également qui parle d'envie, d'autonomie et d'indépendance pour certains et certaines aussi, hein, au niveau sentimental. C'est une carte qui parle quand même de la recherche de soi, d'accord? Donc notamment pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui sont dans une relation où il y a peut-être plus trop de sentiments, où on est peut-être perdu au niveau de ses sentiments, et bien voilà, on se pose, on y réfléchit, on fait preuve de réflexion, on essaye de penser différemment. On a peut-être tout simplement envie de retrouver son indépendance, hein, notamment si on est dans une relation qui ne nous convient pas. Bon, on a la carte du malheur. Bon, la carte du malheur peut tout simplement représenter... Alors, ça peut être le fait que certaines personnes éprouvent peut-être des sentiments pour une personne qui n'est pas disponible, d'accord? Et du coup, on sait peut-être que cette relation-là n'est pas possible et ça rend triste, hein, tout simplement, hein, ça rend triste et mélancolique. Certains et certaines vivent très mal la période de célibat, hein, qui peut-être dure depuis un moment déjà. Hein. Et on a la pénitence. Eh ben dis donc, décidément... Notamment, on est dans la réflexion, dans les pensées ici. Et j'en reviens un petit peu aux énergies et au tirage qu'on a eu tout à l'heure. Il se peut que certains et certaines soient encore raccrochés ou pensent encore énormément à une relation du passé qui a été extrêmement douloureuse, extrêmement difficile. Là, avec la carte du malheur et de la pénitence, on parle vraiment d'une relation très très malsaine, d'accord? On a peut-être été, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage général, manipulé, on a peut-être été sous l'emprise de quelqu'un, peut-être qu'une personne, un ou une ex-partenaire était un petit peu machiavélique, on se retrouve du coup maintenant tout seul, en même temps c'est pas plus mal, il faut se servir de cette période où on est seul pour réfléchir à tout ça, d'accord? Vous posez les bonnes questions, les solutions vous allez les trouver, ok? Les solutions vous allez les trouver, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Il faut remettre de l'ordre, ok? Donc on remet de l'ordre, notamment pour ceux et celles qui sont dans cette situation-là, on remet de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées, on remet de l'ordre par rapport à son état d'esprit, hein. On vous incitait tout à l'heure au tirage général à changer ça, à muter au niveau de votre façon de penser, hein. On essaye de mettre en avant les choses positives. Si on se remémore quelqu'un, on essaye là aussi de ne se rappeler que des bons souvenirs et on essaye de balayer tout le reste. La carte de l'ordre, c'est vraiment, il y a peut-être aussi le fait, alors soit ça, soit on est dans une relation déjà et où il y a peut-être un petit peu un manque d'effusion, un manque de sentiments. Là aussi, on prend du temps pour soi, on s'isole un petit peu et on réfléchit clairement à tout ça. On met de l'ordre dans ses idées. Si c'est vous qui vous posez des questions sur vos sentiments, si vous êtes dans une relation mais que vous n'éprouvez peut-être plus grand chose, il y a peut-être la nécessité de réfléchir à tout ça, parce que là on vous dit clairement que d'être dans cet état d'esprit là ou dans cette situation là, ça ne fera que vous rendre malheureux, ok? Donc on remet de l'ordre dans sa tête et dans son cœur pour le coup. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec deux messages du tarot des anges gardiens. Allez, on va prendre ces deux-là. Alors, nous avons le 5 de la pensée et le messager de la pensée. On est beaucoup dans la pensée là. Hein. Alors, le 5 de la pensée qui vous dit: vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or,
le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc là, ça résume un peu certains passages de la guidance. Et on termine avec le messager de la pensée qui vous dit « Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. » Donc là, on en revient peut-être à cette période de formation, d'apprentissage pour certains et certaines. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Ça aussi, on en a parlé. Lisez avec soin tous les documents. On a dit dans les 77, faites bien attention aux opportunités et aux propositions qu'on va vous faire. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Cette fameuse personne qui était là, hein, l'inconnu. Hein. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui, parfois, ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. On l'a vu un petit peu aussi, ça a ce côté un petit peu autoritaire pour certains et certaines. Donc voilà, ces deux messages résument, ces deux cartes résument à elles seules un petit peu tout ce qui a été dit dans la guidance. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!